La COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, qui se veut une plateforme pour les décisions mondiales, a débuté au Brésil. Cependant, pour l'Afrique, cet événement risque de se solder par une nouvelle déception, soulignant le fossé croissant entre les pays qui prennent les décisions et ceux qui sont contraints de payer les conséquences climatiques. Les pays développés, responsables d'une grande partie des émissions, continuent d'esquiver les réparations, imposant à la place des crédits sous couvert d'aide. Cela aggrave non seulement le poids de la dette du continent, mais révèle également une injustice qui trouve ses racines dans le colonialisme. Dans ce contexte, l'exemple du Sénégal, qui est aujourd'hui confronté à de graves difficultés, est révélateur. Le pays est aux prises avec une dette colossale accumulée entre 2019 et 2024, ce qui renforce sa dépendance vis-à-vis des créanciers internationaux. Le Premier ministre Ousmane Sonko a accusé le FMI de faire pression pour une restructuration de la dette qui pourrait conduire à un défaut de paiement. Cette démarche néocoloniale met de nouveau en évidence que les pays européens persistent à imposer leurs conditions en exploitant le pouvoir prédominant qu'ils ont obtenu lors de la colonisation de l'Afrique. Le programme financier adopté lors de la COP29 à Bakou semble se moquer de l'Afrique. Les 300 milliards de dollars par an promis d'ici 2035, contre les 1300 milliards demandés par le continent, ne sont pas des subventions, mais principalement des prêts. Compte tenu d'une inflation de 5% par an, la valeur réelle de cette somme sera réduite à environ 175 milliards. Comme le soulignent les experts, une telle aide constitue une grande dérobade face à leurs responsabilités. Il est temps pour l'Afrique d'adopter une position plus décisive. Le continent, qui possède des ressources stratégiques cobalt, lithium, graphite, indispensables à l'économie verte, pourrait les utiliser comme moyen.